Et on en cause cette semaine en Charente, la ville d'Angoulême vient de monter une brigade très spéciale, les enquêteurs poubelleurs. Waouh, ça claque. 8 agents du service propreté urbaine ont été formés ces derniers mois pour identifier les gros dégueulasses qui jettent leurs ordures dans la rue, comme ici. Pour remonter jusqu'au coupable, il faut des preuves, comme des documents, des courriers. C'est presque un travail de détective. We've got some clues over there. Excusez-moi, je vais le refaire en français, j'ai oublié que les Charentais parlent pas un mot d'anglais. Watson, je pense que nous tournons quelque chose sur nos pollueurs. Il s'agit d'un bébé de 6 mois et 3 jours qui s'appelle Augustin, qui est gaucher, qui adore les petits chevaux et qui a mangé hier soir un petit pot pois carotte. Il y a encore quelques morceaux d'ailleurs. Tiens, regarde. Goûte, Watson. Imprègne-toi du coupable, Watson. Cette brigade pourra bientôt coller directement des amendes en contrevenant de 135 €. C'est quand même une belle douloureuse. Watson, pour faire pleuvoir des prunes, le plus efficace, c'est de prendre les gens sur le vif. Et pour ça, il faut se fondre dans le décor. Stop au pollueur, reviens là, toi. Coup de chapeau cette semaine à Christopher Paco et à Paolo. Ici, maqué. On se croirait en Italie là. Si. Pas du tout. Le pizzaïolo de La Couronne participe le 12 et 13 avril au championnat de France à Paris. Il peaufine en ce moment sa recette dans son restaurant Strada Pizza. Paolo! Pourquoi tu roules un journal, Paolo? Si, maqué. Mais on n'est pas trop inquiet pour lui, il a déjà remporté 4 fois la compétition. Bravissimo Paco! Bravissimo! Vivo Pelé de quando se... Oh, c'est bouillant! Wow! Hey! Christopher Paco a dévoilé quelques ingrédients de sa recette. Homard, tomate, fromage le Manlois. Une association tout à fait classique et goûteuse. Non, j'avoue, ça me parle pas du tout. Moi, je suis plutôt 4 fromages et régional, mais c'est un concours. Faut être créatif et nous aussi, on va essayer. Farine. Il manque un ingrédient délicat. Voilà. Et la touche du chef. Mamma mia, quel régal! Des orodateurs poussent en ce moment boulevard Bessambé à Angoulême, c'est une tendance générale, toutes les rues vont devenir payantes et ça vous a évidemment ravi et enchanté dans les commentaires, petits coquins. Ils veulent qu'on nous bouge plus de chez nous, estime Evelyne Panuco. Course en ligne, télétravail, Netflix, Prime Video. Evelyne, tu sais que pour le prix de Prime Video Netflix, tu peux te payer un abonnement de stationnement. Et c'est pas la ville d'Angoulême qui me paye pour dire ça. Hein. Merci Xavier. Boubou a peur d'une totale désertification d'Angoulême. Écoute Boubou, tu crois pas c'est bien dire? Des scientifiques viennent de m'envoyer une projection d'Angoulême en 2050, regarde. Ça fait peur. Mais au moins il y aura la place de se garer. Et en dernier commentaire, Sandrine Rougier nous dit Ok Sandrine, mais peux-tu développer? N'hésite pas à m'écrire par mail à beaugosse@dieugrec.com. Et c'était l'épisode 17 de l'Electron Libre. Merci d'être encore des millions à nous suivre. Et merci à Paolo d'être venu de son Italie natale directement en avion pour l'épisode. T'as un truc à dire Paolo pour terminer? Si, maqué, maqué. Maqué.